Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le codage caché. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, le codage caché. Nous avons entendu dans les derniers épisodes que la Torah n'est pas dans le ciel, mais qu'elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Que les images, les symboles et les illustrations de la Torah nous transmettent des vérités spirituelles. Que toutes les écritures sont inspirées par Elohim et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour construire dans la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ce passage se réfère à la Torah, car la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament n'existait pas encore à l'époque. Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah, la loi, ou les prophètes, mais pour les accomplir. Et que même au-delà, Yeshua place sa loi, la Torah, au plus profond de nous et l'écrit sur nos cœurs. Voir Jérémie 31, versets 31 à 33. La Torah est le plus grand livre de prophéties avec des prophéties millénaires de Moïse qui s'accomplissent à notre époque. Chaque lettre hébraïque associée à ces valeurs numériques font de la Torah un livre vivant. Chaque mot hébreu transporte des messages entiers et leurs versets ont une signification quadruple. Les rabbins donnent à ces versets une interprétation 70 fois plus grande. La citation des généalogies ne sont pas des énumérations monotones, mais elles contiennent des messages cachés. Il existe maintes messages codés intégrés dans de nombreux passages de la Torah. Et bien sûr, elle est aussi un grand livre d'illustration du Messie. Elle nous montre comment Yah écrit l'histoire de son peuple, ce qu'il récompense et ce qu'il punit. Nous allons maintenant examiner un exemple. La Torah est un système intégré d'informations, le produit d'une technique surnaturelle. Chaque chiffre, chaque nom de lieu, chaque détail, chaque petite chose est là pour notre apprentissage, notre découverte et notre étonnement. La quadruple signification de chaque verset, le principe de Peshat, Remes, Drush et Zod. Ces 4 méthodes d'explication des Écritures sont Peshat, explication littérale. On étudie le texte en le lisant simplement. Remes, allusion. Le texte indique une vérité plus profonde que celle que l'on perçoit superficiellement. Drush, allégorie. Faire des études dans les Écritures ou d'autres sources. Explorer le sens. Zod, sens mystique. Secret caché. Par exemple, signification cachée des mots hébreux. Si l'on réunit les premières lettres de ces 4 mots, on obtient le mot hébreu Pardes, qui signifie paradis. L'étude de la parole de Yah à ces 4 niveaux donne une nourriture abondante de l'arbre de vie, la Torah. Voici un exemple du principe de Peshat et de Zod. Dans Genèse 24, il s'agit de l'histoire du serviteur d'Abraham, Eliezer, qui cherche une femme pour Isaac. Lorsqu'il demande à Elohim de le guider, il montre à Eliezer un signe. Rebecca vient à la source et remplit tous les critères que le serviteur a établis. Eliezer a demandé que la femme choisie par Elohim abreuve ses 10 chameaux. C'est ce que Rebecca a fait. C'est le récit littéral. L'interprétation au niveau du Zod est que l'épouse de Yeshua enseigne sur les 10 tribus perdues et leur donne un bain d'eau dans la parole. Exemple de code de la Torah. Dans le texte hébreu de la Genèse, nous allons à la première lettre T. Puis, on saute 49 lettres. La 50e lettre est alors un O. En sautant
49 autres lettres, on arrive à la lettre R et ensuite 49 autres lettres à la lettre H. Ainsi, nous obtenons en gardant le même intervalle le mot hébreu Torah. Exemple de code caché d'un registre généalogique. On entend souvent la remarque suivante lorsqu'il s'agit de Genèse 5. Ce n'est qu'un registre généalogique. On oublie alors que la Bible dans son ensemble est la parole illustrée d'Élohim. Toutes les histoires, paraboles, prophéties et généalogies y ont un but précis. Dans la généalogie de la Genèse 5, d'Adam à Noé, on reçoit un message caché sur la signification des mots que j'aimerais intituler « Le jugement du déluge ». Dans la généalogie, la durée de vie de Mathusalem est la plus ancienne. Commençons par lui, puis examinons les autres noms. Mathusalem vient de Mout, une racine qui signifie mort, et de Chalar qui signifie apporter ou envoyer. Le mot de Mathusalem signifie sa mort apportera. Le père de Mathusalem reçut une prophétie d'un déluge à venir et il lui fut apparemment dit que tant que son fils serait en vie, le jugement du déluge serait retenu. Mais dès qu'il mourrait, le déluge viendrait ou serait provoqué. Et effectivement, l'année où Mathusalem est mort, le déluge est arrivé. Il est intéressant de noter que Mathusalem était un symbole de la miséricorde d'Élohim, puisqu'il a évité le jugement à venir du déluge. Passons maintenant à la généalogie et à la signification des mots respectifs. Adam, homme. Seth, destinée. Enoch, mortel. Kenan, chagrin. Mahalalel, l'Élohim béni. Yared, descendra. Énor, enseignement. Mathusalem, tu apporteras la mort. La mère, se plaindre. Dénigrer. Noé doit apporter le réconfort ou le soulagement. Nous pouvons ainsi formuler la signification suivante. L'homme a été nommé mortel, rempli de chagrin, mais l'Élohim béni descendra et l'enseignera. Sa mort apportera la plainte pour nous apporter la consolation et le soulagement. Les implications de ces découvertes sont plus vastes qu'il n'apparaît à première vue. Elles montrent que, dès les premiers chapitres de la Genèse, Élohim a exposé son plan de rédemption pour la situation déplorable de l'humanité. Il s'agit d'une histoire d'amour écrite avec du sang sur un arbre sur lequel Yeshua a été crucifié il y a près de 2000 ans en Judée. Il est étonnant de découvrir combien de controverses bibliques semblent s'évanouir si l'on reconnaît simplement l'unité et l'intégrité des 66 livres écrits par 40 auteurs sur des milliers d'années. Nous allons nous tourner vers le livre du prophète Ésaïe. Il comporte 66 chapitres, tout comme l'ensemble de la Bible comporte 66 livres. Le livre d'Ésaïe témoigne la venue du Messie et la rédemption d'Israël. Le livre d'Ésaïe montre qu'il est structurellement lié à ce que l'on appelle le Nouveau Testament, l'Alliance renouvelée. Le livre d'Ésaïe est divisé en 39 chapitres proto-Israël et en 27 autres chapitres. Le Nouveau Testament compte également 27 chapitres. Au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, nous avons un changement d'atmosphère. Soudain, la lumière et l'espoir entrent. Le Nouveau Testament compte également 27 chapitres. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Élohim. Isaïe 40, verset 1. Code des valeurs numériques. La première phrase de la Genèse dit « Au commencement, Élohim créa les cieux et la terre ». En hébreu, il est dit « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ».
Si l'on additionne la valeur numérique de Bereshit et d'Elohim, on obtient 999. La valeur numérique de Bara et Hashamaim est de 999. La valeur numérique d'Elohim, Hashamaim et V, est de 888 et la valeur numérique d'Elohim, Hashamaim et Haaretz, est de 777. Cela ne peut pas avoir été créé par hasard, c'est surnaturel. Et le même code se trouve dans le dernier chapitre du livre d'Isaïe. Il s'agit là d'une prophétie de la restauration de l'État d'Israël. Dans Isaïe 66, versets 7 à 9, nous lisons: Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Elohim. Les 4 premiers mots en hébreu ont une valeur numérique de 999. Les 3 premiers mots du verset 8 ont une valeur numérique de 888. Si nous prenons maintenant le premier mot des versets 7, 8 et 9, nous arrivons à une valeur numérique de 777. Et dans le verset 9, nous arrivons à la valeur numérique de 999. Ainsi, nous avons le même code que dans la première phrase du premier livre de Moïse. Yah attire ainsi notre attention sur l'histoire de la création, sur son peuple juif et sur le Messie. Tout cela n'est qu'un tout petit échantillon de la sagesse des 39 livres des Écritures, appelés Ancien Testament. Comment pouvons-nous qualifier la sagesse des 39 livres comme archaïque et invalide? Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.